Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 10 et du 11 décembre. Ben, c'est reparti. Allez, on va aller voir comment va se passer cette fête semaine pour vous. Les Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, Cinder du week-end. On a pour vous le mât. Ouh, un week-end de risque, les amis. Un week-end où vous allez tout oser. Tout oser, tout tenter, vous serez partant pour de nouvelles aventures, tenter l'inédit. Ça peut être, allez hop, je prends ma voiture, je me barre, je vais aller à 300 bornes, visiter tel endroit. Ça peut être ça. L'envie soudaine de tester un nouveau plat. Voilà, quelque chose de complètement fou. Et donc, c'est le week-end où vraiment les énergies sont favorables pour ne plus avoir peur et faire ce grand saut dans le vide. C'est le mât, c'est vraiment le nouveau départ. L'envie de nouveauté, oublier tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vécu et se lancer. Ouais. Et puis en plus, je pense que il n'y a pas d'indécision. Vous avez les idées claires, vous savez peut-être même déjà ce que vous avez envie de tenter de nouveau. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement. L'as d'épée, c'est clarté d'esprit, lucidité, on chiffre. Vous voyez, rien ne vous empêche de faire ce premier pas, de faire ce grand saut dans le vide. Allez, on va... ça peut même être suite à un pari. Suite à un pari ou... ce patch me gratte. Donc voilà, je passe à la suite, je développerai après. Allez, on continue avec un super oracle que j'ai depuis quelques jours. Et vous verrez, il est tout simple et il est vraiment idéal pour les tirages quotidiens. Donc, ma petite intuition. Allez, on y va. Cinder de votre week-end. Pour votre week-end du 10 et 11 décembre. Cinder pour ce week-end du 10 et 11 décembre. Alors, vous allez voir, on va poser et vous allez voir, les dessins parlent d'eux-mêmes en fait. Allez, Cinder pour votre week-end. Celui-là veut venir. Cinder pour votre week-end. Hop. Votre week-end. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Ok. Alors là, on a la clé USB. Donc, j'ai l'impression que ce week-end, vous allez, vous voyez, le départ, nouveau départ. Donc, peut-être on emménage l'achat d'une voiture. Vous voyez, vous allez tenter quelque chose de nouveau. Vous allez, j'ai l'impression que vous avez emmagasiné assez d'informations. Vous avez assez observé ce qui se passe autour de vous. Et là, ce week-end, vous êtes prêts. Il ne vous manque rien. Alors, on a l'eau. L'eau, c'est pas que se laver ou faire attention à sa consommation, c'est aussi le nettoyage. On purifie, on nettoie, on va assainir une situation. Au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui vous porte, qui vous donne très envie. Vous êtes éclairé avec le soleil. Vous savez très bien ce que vous voulez. On l'a vu de toute façon avec l'as d'épée. Donc ce week-end, on va paramétrer toutes les informations, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a en soi, tout ce qu'on a gardé en soi. On va faire un tri, une mise à jour et se dire, bon, bah, j'ai envie de nouveauté, j'ai un trop plein de ça, il faut que je tente autre chose, je manque d'expérience, je m'ennuie, hop, je tente la nouveauté. Vous n'attendrez l'avis de personne, vous ne préviendrez peut-être même personne. Mais pour moi, vous allez vraiment tenter quelque chose de nouveau. Alors la maison, la voiture, c'est tout ce qui touche à vos biens personnels, votre sécurité, peut-être même le côté bling bling aussi, le paraître, le j'ai quelque chose, l'envie d'avoir quelque chose, d'avoir assez économisé, assez épargné. Donc ce week-end, on se permet, vous voyez, vous prendrez plein d'initiatives. Et puis, ma foi, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles, alors le passé, oui. Alors, moi, quand je dis nouvelles du passé, systématiquement, automatiquement, beaucoup pensent ex. Non,
Non, non. Ça peut être un ancien collègue qui vous appelle. Vous voyez, ça peut être une ancienne amitié, un ami d'enfance. Voilà, quelqu'un qui vient de loin, qui est loin, très loin. Vous aviez presque oublié. Hein, j'ai l'impression que il pourrait y avoir des retrouvailles, il pourrait y avoir l'envie de se revoir. Vous voyez, quoi qu'il se passe ce week-end, c'est vraiment tout pour vous. Tout pour vous. Du tri dans ses papiers aussi. Hein, il est possible que ce week-end, vous ayez envie de faire un tri dans vos papiers, dans votre vie, ménage de printemps, enfin ménage d'hiver. Enfin bref, vous m'aurez compris, vous ne resterez pas statique ce week-end. Ça va bouger. Une collecte d'informations aussi. Hein, vous allez vous renseigner, vous allez piocher des infos à droite et à gauche, peut-être préparer une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Voyez, anticiper. Alors, on a la douche, le sport, la nourriture, se sentir bien dans sa peau. Voyez, hein, l'ouverture d'esprit, avoir un nouvel angle. Bon, là, il est écrit « L'amour est aveugle », mais pour moi, l'inscription était trop. Bon, ça, c'est pas grave. Hein, avec la loupe, on va essayer de regarder une situation sous tous les angles, toutes les coutures. Vous voyez, on a peut-être eu l'avis de tout le monde et maintenant, on va faire un tri. Non. Il va y avoir... ça va bouger. Ça va bouger, ça va vous prendre comme ça d'un coup. Hein. Ça va arriver comme ça, hop, d'un coup d'un seul. Ensuite... signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Peut-être même faire des travaux hein, chez soi. Il y a aussi ça, faire des travaux. Envie de quelque chose de nouveau. Allez, signe d'air pour le week-end. Alors, les Gémeaux, un petit moment de peine passager. Alors, il y a quelqu'un, c'est pas forcément vous, hein, mais quelqu'un qui est tristouné. Voilà, quelqu'un qui est un peu chagrin. Bon, alors vous serez peut-être amené à réconforter cette personne. Hein. On est tous responsables de ses choix. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, oui, c'est difficile, mais c'est la vie. On vit tous des moments compliqués. Voilà, l'essentiel, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Les balances, une occasion favorable se présente à vous. Donc, une offre très tentante, très alléchante, peut-être une nouvelle perspective d'emploi. Prenez le temps pour choisir la meilleure option, mais en tout cas, alors, promotion, rabais, vente, vous serez au bon endroit au bon moment. Mais rappelez-vous, vous avez les compétences nécessaires, le savoir nécessaire pour tenter quelque chose de nouveau. Hein. Et les Verseaux, ne vous perdez pas les Verseaux, hein, vous êtes complètement insouciants. Ce week-end, vous n'aurez qu'une envie, c'est vous barrer loin. Fuir, partir, courir très loin. Hein. Donc, oui, vous pouvez vous exiler, vous avez le droit. Faites une pause plutôt que de prendre des décisions rapides parce qu'il y a peut-être un gros ras-le-bol. Hein. On a des accès de folie à prévoir hein, pour vous. Allez, on continue. Pour le relationnel, il est où? Oh, il est là. Hop. J'ai l'impression de solliciter une mamie, toute usée, toute cabossée avec mon jeu. Allez, les signes d'air pour ce week-end. En tout cas, j'espère que vous allez passer un agréable week-end hein, et que vous arriverez à vous reposer. Signe d'air pour votre week-end. Alors, on a l'amitié, la rencontre. Oui. Signe d'air du week-end. Alors, pour moi, il y a peut-être un rendez-vous. Enfin, peut-être non. Il y a un visuel, une discussion, un échange avec quelqu'un de proche. Vous allez peut-être consoler quelqu'un, recevoir les confidences de quelqu'un ou vous confier à quelqu'un. Peut-être pour gérer une rupture. Une rupture, une séparation, un conflit. Ouais, on a besoin d'y voir clair. Quelqu'un a besoin d'y voir clair par rapport à la séparation. Hein. Donc, on dit non à quelqu'un, on est tenté, parce que vous voyez, j'ai l'instabilité. On est tenté, il y a une situation un peu branlante, on ne sait pas trop. Vous voyez, donc on risque d'aller solliciter
son confidence, une sœur, une mère, une tante, une amie, peu importe, peut-être pour avoir des conseils. Comment gérer une situation compliquée, notamment au niveau familial. D'accord ? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui a l'expérience ici et qui sait. Il y a peut-être aussi un rendez-vous. Hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive, une rencontre, alors par le biais d'amis en commun. J'ai l'impression que cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie ou dans votre cercle relationnel, amical, ça va pas se faire tout de suite. Alors, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez construire, mais voyez, je vais couvrir la rupture là. Ouais, le karma. Vous sentez qu'il y a un truc particulier chez cette personne. Vous ne saurez pas expliquer quoi. Enfin, il n'y a pas l'idée je suis attirée ou je la déteste, non. Mais vous serez curieux. Donc vous observerez cette personne à qui vous serez confronté. Voilà. Il y a un truc. Vous sentirez, il y a un truc bizarre, vous ne saurez pas expliquer. C'est karmique, donc est-ce que vous connaissiez dans une vie antérieure? On ne sait pas. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive, avec qui vous allez interagir, que vous risquez certainement de revoir par la suite ou avoir des nouvelles, mais il y a un truc impalpable, vous voyez. Il y a un côté rassurant chez cette personne et en même temps très autoritaire. Cette personne, elle dégage quelque chose de très fort, très particulier et ça va vous intriguer. Et ensuite, allez, puis ça, au week-end, vous allez aussi poser beaucoup de limites. Poser beaucoup de limites avec les autres. Faire part de votre expérience, faire preuve d'autorité aussi. Hein. Ça va être un week-end très intéressant pour vous. Allez, signe d'air pour ce week-end. Alors, ça c'est vous, encore une fois. Signe d'air du week-end. On a l'enfant. Ouais, la découverte, hein, on apprend, on échange, on discute. Avant de s'engager, avant de passer à l'étape suivante, on veut encore en savoir davantage. On discute beaucoup. Oui, c'est trop fragile. Vous voyez, vous sentez que il vous manque des infos, on n'en sait pas assez, on le sent pas. Donc voilà, on est vraiment aux prémices de quelque chose. Allez, une dernière carte, les signes d'air pour ce week-end. Oui, il y a un retour. Hein. Je vous disais tout à l'heure, le passé, quelque chose revient. Alors, ça peut être une discussion que vous allez reprendre, un ancien voisin que vous croisez. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes d'air. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Voilà, demain. Pourquoi bientôt? À demain. Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 10 et du 11 décembre. Alors, j'avais déjà commencé à faire la vidéo, mais il y a eu un petit contretemps, un petit dérangement. Donc, je reprends, je garde les mêmes cartes, hein, je ne vais pas aller en reprendre d'autres. Surtout qu'elles sont très bonnes, hein, ces cartes, pas comme le tirage du vendredi qui était pourri. Donc, le chariot et le soleil. Le chariot, vous partez à la conquête ce week-end. Il y a peut-être une sortie, un déplacement. Le chariot, c'est la voiture, le mouvement. Donc, il y a cette idée de rouler, de bouger, de faire avancer les choses, droit devant. Rien ne vous déconcentrera. Ok, et puis vous saurez parfaitement maîtriser ce chariot. Hein. Vous aurez cette force en vous. Alors, la force, pas que physique, hein, mais la force, c'est dompter ses démons intérieurs, maîtriser ses émotions, maîtriser, être dans la compréhension plutôt que de s'énerver, dans la patience plutôt que de vouloir accélérer les choses, vous voyez. Il y a peut-être même des tensions aussi. Une tension sexuelle, c'est possible. Hein. Et il y a quelque chose, ça va aller vite. Vous allez de l'avant, vous foncez ce week-end, les signes de terre. Hein. Quels que soient les tiraillements, rien ne vous arrête, rien ne vous retient. C'est vraiment la gloire, la réussite, la marche triomphante. Vous visez les étoiles et vous les atteignez. Hein. Donc c'est un week-end du feu de Dieu, hein, je dirais, les signes de terre, où les choses bougent et il y aura peut-être du déplacement aussi à prévoir. Hein. Vous prévoirez un déplacement, vous serez invité à la dernière minute. Vous voyez, c'est un week-end actif. Voilà, je cherchais le mot, un week-end actif. Allez, on va regarder la suite.
Ouais, un week-end intéressant. Vous suivez la bonne direction. Alors, nouveau jeu, enfin que j'ai depuis quelques jours, qui est super. Vous verrez, il est tout simple et il est vraiment idéal pour les tirages quotidiens. Ouais. Ma petite intuition. Allez, les signes de terre pour ce week-end. On a quoi? Signe de terre du week-end. Alors, comme il est tout petit, il est très pratique. Mais alors, pour mélanger, vous voyez, oh, ça va. À force de l'utiliser, ouais, même pas. Vous voyez, même pas. Bon, bref. Signe de terre pour votre week-end. Alors, on y va. Ah, il y a un cadeau, il y a une surprise pour vous. Un départ, hein, oui. Un départ. Ça vous fera du bien. Un petit déplacement, vous voyez. Vous allez être amené à vous déplacer. Une petite sortie entre amis. Profiter de sa famille. J'ai deux cartes qui sont venues en même temps. Ouais, un week-end détente. Il y a eu un rendez-vous de prévu. Vous risquez de faire de jolies rencontres, de voir du monde, hein, le restaurant, les sorties, vous voyez, des visites surprises, peut-être même une rencontre surprise, vous voyez. C'est un week-end réglé comme du papier à musique aussi, vous voyez. Même s'il y a un événement en plus qui vient s'ajouter à votre planning, vous arriverez à le caser. Donc on prévoit, il y a peut-être un rendez-vous. Ouais, à mon avis, vous allez élargir votre réseau, élargir votre cercle relationnel, vous allez vous étendre, vous allez... oh oui, regardez, hein, on a bien la restauration, les sorties, des moments de détente, la chance. La chance est avec vous ce week-end, les signes de terre, et en plus de ça, vous avez le plein d'énergie. Ouais. C'est quoi le signal d'alarme, là? On me dit quoi pour vous, les signes de terre? Recherche, tourne en rond. Ouais, c'est ça, vous avez envie de passer à la suite. Vous en avez marre de tourner en rond, marre de la routine, de rester enfermé, voilà, de stagner. Et donc, vous prenez les choses en main. Ouais, vous prenez les choses en main. Donc, je le disais, on se déplace, on voyage, ça bouge. Sorties, rencontres, des moments de grâce et de partage en famille aussi. Hein. N'oublions pas que l'amour commence dans la famille. Et on parle d'amitié. Hein. La fidélité, c'est l'amitié. Voilà, c'est ce qui est écrit sur la carte. Donc, j'ai l'impression que vous allez adorer votre week-end, hein, adorer les énergies de ce week-end. Vous serez reconnaissant envers l'univers, les petites choses du quotidien, les amis. Ouais. Mais le cadeau, la surprise, il y a une forme de présence. Profitez de l'instant présent. Vous voyez, vous vous sentirez vraiment gâté et chanceux ce week-end, les amis. Ouais. Et puis prendre le temps aussi d'observer votre vie, les gens autour. Vous voyez, vous serez là et comme si vous étiez assis sur un banc et que vous observiez les gens de passage, hein, les gens qui passent devant vous, avec en vous disant qu'est-ce que j'ai de la chance, je me sens bien, j'ai de la chance. Vous vous sentirez heureux et chanceux ce week-end. Bien sûr, on n'oublie pas, hein, comme je le disais, sortie, restaurant, visite surprise, invitation au dernier moment, un week-end très structuré, très organisé. On va peut-être planifier un rendez-vous. Vous voyez, vous allez préparer la suite. Pour moi, il y a de la nouveauté, de nouvelles aventures qui vous attendent. Et vous en aurez des nouvelles, des prémices ce week-end, hein, les amis. On a des personnes sur qui vous pourrez compter. Je ne parle pas forcément amis, famille, mais de nouvelles personnes, les nouvelles connaissances, nouvelles personnes, des intermédiaires. Voilà, vous avez un soutien, vous avez une présence très forte autour de vous ce week-end, les signes de terre, bon, même après, hein, mais il y a vraiment des personnes sur qui vous pourrez compter. Hein. Il y a peut-être une discussion importante qui se prépare aussi. Hein, vous préparez ce que vous avez à dire, vous préparez un rendez-vous pro ou autre, hein, peu importe, mais on va être à l'écoute, vous voyez. On va vous apporter quelque chose de nouveau. Et ça se prépare ce week-end. Ensuite,
signe de terre du week-end 10 et 11 pour les taureaux vierges et capricornes. Les taureaux. Taureaux, ne vous perdez pas. Hein, vous avez envie de partir loin, fuir vos responsabilités. Donc faites une pause. Prenez l'air, faites une pause. Hein, vous aurez des accès de folie ce week-end, pas forcément négatifs. Hein, mais là, on vous dit, prenez pas de décision rapide et irréfléchie. Sortez prendre l'air. Changez d'environnement, changez de décor avant de vous précipiter à l'aveugle. Les vierges pour ce week-end, un conseiller vient à votre secours, il y a une aide, un soutien ici, hein, les vierges. Voilà, donc c'est vraiment le bon week-end où il faut réfléchir à ce que je vais faire, comment placer son argent, demander des conseils à quelqu'un dont c'est le job, hein, quelqu'un qui s'y connaît dans les textes de loi. En tout cas, c'est tout bénef pour vous. Et puis les capricornes, vous avez le pouvoir de choisir les capricornes. Hein. Vous aurez plusieurs possibilités de sorties, de vacances, d'options dans votre vie. Hein, et ça se ressentira fortement ce week-end. La vie, elle va vous placer devant plein d'alternatives. Toutes ces possibilités, elles vous conviennent. À vous de choisir. Ensuite, le relationnel. Signe de terre. Oh, il est tellement vieux ce jeu. Je sais pas, il doit avoir 5 ans, 6 ans, oh, même plus. 2015, 2016. Ouais, il est très vieux. Bon, les signes de terre pour votre week-end. Bah, vous allez faire du sport, dites-moi. Signe de terre ce week-end. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Signe de terre ce week-end. Ouh. Il y a quelque chose de secret, discret, caché ici. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui cachez quelque chose ou si c'est la personne avec qui vous allez interagir. Mais alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un de menteur. Je dis juste qu'on va être méfiant dans les échanges qu'on va avoir ce week-end. Il y a une très forte attraction physique avec quelqu'un ici. Hein. On a envie, on a le désir, pas que physique, charnel, mais d'en apprendre davantage. Vous voyez, mais en même temps, on se protège, on met des barrières, vous voyez, on est inaccessible. Mais voilà, on répond aux messages, on se dit oui, pourquoi pas, mais on est tout à fait conscient qu'il faut se barricader, vous voyez. Après, hein, il y a possiblement aussi la tromperie, l'adultère, la triangulaire. Sera mi-figue, mi-raisin ce week-end. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui envoie un message, qui fait le premier pas, qui se lance, ou qui relance une conversation, vous voyez, donc c'est quelque chose de très charnel, mais ouais, on sent que la situation est un peu tendue. Le choix, ouais, c'est ça, l'amitié. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment on doit aborder la discussion, la personne, même si c'est une relation existante. Hein. On va marcher un peu sur des œufs. Voyez, l'envie est vraiment là, l'envie d'aborder cette personne, l'envie de se connaître ou l'envie de proposer un rendez-vous. Je vous le dis que ce soit une nouvelle personne ou quelqu'un qu'on connaît, mais on ne sait pas comment tourner l'invitation, comment aborder les choses. Donc, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi cette personne hein, qui ne sait pas comment se comporter parce qu'on est tellement froid et glacial. Oh, regardez, on a bien la sortie l'invitation. Oh, ça va être sympa. Hein. Donc, on revoit des personnes du passé. Ça peut être des amis. Hein. Peut-être on doutait de cette sortie. On n'avait peut-être pas très envie. Ouais, vous voyez. Mais finalement, on risque d'être agréablement surpris. Pareil, hein, on peut douter aussi des intentions de quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui est très le paraître, le physique, quelqu'un qui plaît beaucoup. On se dit, tiens, pourquoi moi? Voilà, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Hein, j'ai rien demandé. Donc, on n'est pas fermé aux échanges, aux discussions, hein, mais on reste vraiment à distance. Et puis, on termine. Allez, signe de terre du week-end. Après, j'ai quelqu'un aussi de très peu bavard, hein, qui parle pas beaucoup, qui écrit pas beaucoup. Donc, on essaye de relancer, on essaye, mais
Je ne sais pas si vous arriverez à connaître la vérité, à lui faire sortir les vers du nez. Hein. Allez, on termine. Signe de terre du week-end. Taureau, Vierge et Capricorne. On va mettre un terme à une situation, quelle qu'elle soit, d'attente. Vous voyez, on va prendre le taureau par les cornes. Alors, les signes de terre du week-end. Les taureaux. Taureau, apaisement, soulagement, retour au calme, sérénité. Vous vous sentirez bien dans vos baskets, dans vos boots, dans vos bottes de neige. Les taureaux ce week-end. Ouais, un grand apaisement pour vous. Les vierges, surprise, aveu, surprise, déclaration, imprévu. Préparez-vous, hein, les vierges, vous serez surpris, effectivement. Et les capricornes, la nostalgie. Alors, moi j'ai quelqu'un qui a du mal à faire un deuil. Hein, la nostalgie est là, le passé, quelque chose est terminé, cassé, brisé, et on aura beau essayer de recoller les morceaux, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Alors c'est pas forcément vous, ok, les Capricornes qui êtes dans cette nostalgie, ça peut être quelqu'un qui est concerné, mais en tout cas voilà, là on se dit c'est fini, le passé est révolu, on passe à la suite. Allez, je vous souhaite, regardons d'autres paquets, on est suspicieux, hein. On est suspicieux. Je vous souhaite un bon week-end, les signes de terre. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 10 et du 11 décembre. Eh ben c'est reparti. Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder les petits messages de votre week-end. Signes de feu du 10 et du 11 décembre. Alors, vous avez pour ce week-end l'arcane son nom. Grand changement, grand chamboulement ce week-end. On fait le ménage, on fait le tri par le vide, on se débarrasse de tout ce qui ne vous convient plus, du superflu. Hein. On coupe, on fauche, on se met à nu. L'arcane sans nom, la mort, c'est une carte de changement, de transformation. Que ce soit en vous, que ce soit à l'extérieur, mais on vous laisse à nu. On vous laisse à nu, vous vous défroquez complètement et vous vous préparez à vous rhabiller. C'est logique. En ces temps froids, ce serait pas bon de rester à poil. Donc voilà, c'est une carte de fin de cycle. Fin de cycle, je pense que c'est ce week-end où vous comprendrez que les choses ont changé, que les choses vont changer. Hein, et que là, il faut se préparer à la nouveauté. Clairement. Donc on coupe, on fauche, ça peut être un déménagement aussi, hein, la mort ça peut être un déménagement. En tout cas il y a du changement et c'est vraiment ce week-end où vous allez peut-être le mettre en place ou le plus le ressentir. Et puis en d'autres paquets, vous avez quoi? L'as d'épée, bah oui, hein, clarté d'esprit, lucidité. Pas de doute, plus de doute, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment ce week-end où vous allez comprendre que tout est vraiment en train de changer. Il pourrait y avoir, alors j'ai deux notions de l'âme. Donc, on tranche, peut-être même des paroles tranchantes, vous voyez, mais on peut plus se tromper. Le voile de l'illusion, là, il n'y est plus. Il n'y a plus de nuage, il n'y a plus de doute. Là, c'est clair et net. Allez, on va aller regarder la suite de tout ça. Alors, il peut y avoir aussi des blessures. Regardez, j'ai beaucoup de lames, beaucoup d'épées. Hein. Encore des épées. Chevalier d'épée. Bon, blessures physiques, hein, des petites coupures. Mais ouais, c'est un week-end très axé sur le mental. Beaucoup le mental. On est sur des vérités qui éclatent, un départ. Ouais. Allez, on va aller voir tout ça. Pour les signes de feu de votre week-end avec un nouveau jeu. Il est sympa, vous verrez ma petite intuition. Idéal pour les tirages quotidiens. Ouais. C'est très précis. Signe de feu du 10 et du 11 décembre. Signe de feu. Alors, il est petit, il ne se mélange pas super bien, mais il est vraiment très parlant. Allez, je vais faire comme ça. Signe de feu de ce week-end. Alors, n'oublions pas que l'amour commence dans la famille.
Signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. Et on a une autre vision des choses. Vous allez voir le monde différemment, la maison, la famille, vos biens, ce que vous possédez, ce qui vous rassure, ce qui vous met en sécurité. Une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses. Le monde est à vos pieds. Je pense que vous allez étendre quelque chose. Il y a des surprises, il y a de l'inattendu, il y a quelque chose de rassurant qui ressort de ce tirage pour vous ce week-end, les amis signes de feu. Alors, on me dit l'amour est aveugle. Moi, là, par contre, je crois que je vais l'enlever, l'inscription ici. Parce que moi, je ne vois pas du tout cette carte comme ça. Ouais. On va vraiment regarder une situation sous tous les angles. On va décortiquer. On va se faire tous les scénarios possibles. Vous voyez, parce que pour moi, il y a un champ de possibilités pour vous. Ouais. On a aussi une notion de famille, famille de sang, famille de cœur, cette notion de clan, de groupe, de partage. Il y a quelque chose de rassurant aussi. Avec la tasse de café, ici, on est sur une petite pause, un moment de détente, peut-être même de la méditation, vous voyez, un moment de calme dans la nature. C'est un week-end où vous allez vraiment observer votre vie, observer le monde, observer tout ce qui se passe et vous rendre compte que vous avez une énorme une énorme chance, une très belle opportunité de changement, changer vraiment radicalement quelque chose. Et puis le soutien de vos proches, soutien de la famille, également les amis. Il y a un petit retour en arrière là, des nouvelles. On va discuter avec quelqu'un peut-être du passé ou alors des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, la chance. Ouais. Vous allez beaucoup parler, alors avec la cigarette, l'addiction, des choses qui dérangent, des choses malsaines, des choses qui dérangent. Vous allez avoir une autre vision des choses. Il y a une forme de guérison qui se fait. Un apaisement, un pardon, vous voyez. C'est vraiment, je vous le disais, c'est vraiment ce week-end où ça y est, les choses ont changé. C'est voilà, on peut plus revenir en arrière. Accueillez cette nouveauté, accueillez la nouveauté qui arrive, le soutien, les proches, vous voyez, vous allez vraiment vous dire que ça sert à rien d'attendre, faut agir, faut accueillir, faut faire avec ce qu'on a et vous prendrez les choses avec beaucoup de sérénité. Ouais. Comme si vous aviez la possibilité, le choix de choisir, d'opter, de prendre la direction que vous voulez. Ouais. Et c'est beau quand on peut choisir. Et vous allez prendre le temps d'observer, de regarder toutes ces routes là devant vous et de prendre celle qui vous plaît. Il y a peut-être une situation que vous allez voir sous son vrai jour aussi. Voilà. Une personne, une situation, on n'est peut-être plus dans le déni. Ensuite, signe de feu, pardon. Signe de feu du week-end. On a quoi pour vous? Signe de feu pour ce week-end. Alors, les béliers. Les béliers, vous vivez un éveil spirituel. Voilà, vous sentez que les choses sont en train de changer. Il y a un grand changement qui se prépare. Il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Et il y a une situation très précise qui arrive et vous allez comprendre beaucoup de choses. Les lions. Les lions, des dépenses imprévues, les amis. Alors, attention. Vous serez peut-être obligé de taper dans vos économies, dans votre épargne. Vous allez peut-être vous en servir de votre épargne. On parle alors peut-être de grosses dépenses, une perte financière, les lions, fraude, arnaque. Il y a des risques de perte. Alors, c'est peut-être pas le bon moment pour investir. Et puis les sagittaires, une occasion favorable se présente à vous. Plusieurs idées, plusieurs chemins à explorer, les sagittaires. Promotion, rabais, vente. Vous serez au bon endroit au bon moment. Vous allez prendre votre place. Et puis, on va aller voir au niveau du relationnel des signes de feu pour ce week-end. Allez, signe de feu du week-end. Alors.
Signe de feu du week-end. Il y a un secret, ouais. Il y a quelque chose que vous gardez en vous. Un amour, un espoir, une discussion, vous gardez secret, vous voyez. Quelque chose qui est en train de vous échapper, de s'effilocher, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez redéfinir des limites, redéfinir quelque chose. Au niveau du relationnel, de l'amour, hein, c'est vraiment très large. Vous doutez, vous ne savez pas trop où aller, vous êtes un peu dans le flou, vous êtes là mais pas là, vous répondez mais c'est un peu forcé, vous voyez. Vous tentez de poser un cadre, vous tentez vraiment de poser des bases, mais sans grande conviction. Ouais. Vous allez peut-être remettre en question ici une situation, une relation, un projet. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. De toute façon, ça ressort vachement dans votre tirage. Hein. Il y a la nouveauté. Et puis peut-être vous demandez, est-ce que je suis capable de cette nouveauté? Est-ce que je suis capable de faire preuve d'autorité? Est-ce que je suis capable de m'y tenir? Vous voyez, vous allez... une grosse remise en question. Je vais couvrir ici le courrier, le passé, ok. Et puis, il y a bien des échanges. Hein. Il y a beaucoup d'échanges avec le passé. Alors, le passé, c'est pas forcément un ex, hein, mais c'est peut-être revenir sur une situation et essayer de la décortiquer. Prendre de la distance aussi avec tout ce qui s'est passé. Vous allez en parler avec quelqu'un de ce qui s'est passé, d'une situation. Voilà, vous allez... c'est un week-end d'échanges, beaucoup d'échanges, de discussions, beaucoup de messages. Et puis, j'ai l'impression aussi que vous allez prendre vos distances. Enfin, distance, non, mais... là, il y a deux personnes qui interagissent, qui s'écrivent, qui se parlent. On n'apportera pas des réponses complètes. Vous voyez, dans les réponses d'une des deux personnes, il y a un froid, il y a une distance. On n'approfondit pas parce qu'on est peut-être déjà ailleurs, parce qu'on sait qu'on va faire autre chose. Vous voyez, par politesse, on répond, mais très vaguement, très durement, peut-être même. Vous voyez. Vous laissez un flou, vous laissez peut-être même un froid dans une discussion, mais ouais, en fait, vous piétinez, vous pataugez, parce que pour moi, vous savez que vous allez déjà aller ailleurs, donc il y a peut-être l'envie de ne pas perdre de temps là. Hein. Et puis, on termine. Signe de feu pour ce week-end. Signe de feu, 10 et 11 novembre. Allez. Les béliers. Bélier, on a, après la pluie, le beau temps. Vous devez garder espoir. Hein. Il y a un vœu, un souhait qui va se réaliser. Donc, des jours meilleurs se dessinent. Tenez bon. Hein. Les lions, on pense à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Hein, dans les amitiés, les connaissances. Il y a quelque chose de secret, de mystérieux qui est là. Hein. Vous voyez ce froid, cette distance, un dialogue rompu. Ouais, il y a quelque chose, quelqu'un là. Vous n'êtes pas indifférent ou cette personne n'est pas indifférent. Et puis les Sagittaires, hein, pour ce week-end, eh bien vous allez prendre votre temps, les Sagittaires. Vous manquez d'informations, vous avez envie d'en savoir plus, d'en connaître davantage, donc vous allez gratter un petit peu plus le vernis et puis bien décortiquer une situation. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end du 10 et du 11 décembre. Ah ben, j'ai une carte qui s'est retournée, alors je vais aller la prendre. Signe d'eau pour ce week-end. Alors, elle est où cette carte? Elle est là. Non, elle n'est pas là. Elle est là. 4 de Pentacle. Bon, un week-end où vous ne serez pas trop dépensier, un peu sur votre réserve. Vous serez dans une position conservatrice ce week-end. Gardez déjà ce que vous avez. Voyez, pas envie de donner, pas envie de distribuer, pas envie de
pas envie de se dépenser, donc se gaspiller, se disperser. Hein. Vous êtes bien là où vous êtes, bien comme vous êtes, et vous n'êtes pas encore prêt à donner plus. Alors que ce soit au niveau du financier, des dépenses, on épargne, on économise, on a un peu pique-sous, ou alors même au niveau du bien-être, au niveau d'un comportement, vous voyez, ouais, un peu en rentrée, un peu sur la réserve ce week-end, les signes d'eau. Alors, c'est pas tant le fait de pas avoir envie, c'est juste que c'est peut-être pas la bonne occasion, c'est pas le bon moment. Vous voyez, on le sent pas. On est un peu fatigué, donc on préfère économiser, épargner ses efforts, et etc., etc. Et puis, en d'autres paquets, oui, l'ermite. Donc effectivement, hein, avec l'ermite, besoin de solitude, besoin de repli, besoin de réfléchir, trouver ses propres solutions, ses propres ressources. Vous voyez, on n'est pas trop dans l'expansion, ouvert aux autres. Donc finalement, les deux cartes, elles se complètent bien. Ouais. Alors, j'ai 2 de coupe et j'ai la 8 de coupe. Il y a un départ qui se prépare. Un voyage, un départ, une intelligence émotionnelle. On a besoin d'autre chose, on n'est plus bien là où on n'est plus à sa place. Alors peut-être par rapport à un couple, un partenariat, vous voyez, vous sentez qu'une relation est en train de changer, hein, les signes d'eau. Et donc, vous avez besoin de temps de réflexion ce week-end pour savoir comment va évoluer la suite, comment vous allez vous positionner, ce que vous êtes capable de donner ou plus, est-ce qu'on reste amis ou pas, enfin voilà. C'est vraiment un week-end, vous n'aurez pas trop envie de tenter la nouveauté, clairement. Ouais. Allez, on va voir la suite. Allez, signe d'eau. Alors, un nouveau petit jeu, sympa, ma petite intuition, très parlant, donc vraiment idéal pour les tirages quotidiens. Mais par contre, il n'est pas évident à mélanger. Moi aussi, ça va. Allez, signe d'eau de ce week-end. Alors, signe d'eau ce week-end. Ouais. On me dit bien ici, hein, le passé, non, la suite, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Donc oui, vous préparez la suite. Vous préparez la suite d'une situation, hein, j'ai l'amour, donc ça, ce sera propre à chacun. Mais comment garder l'amour, la bonne ambiance, comment garder l'engouement. Vous voyez, donc on ne va garder que les bons moments. Avec la photo, l'appareil photo, c'est l'instant présent, c'est se focaliser sur ce qu'il y a maintenant pour pouvoir s'en servir pour plus tard. Il y a bien un départ, hein, vous voyez. Là, vous préparez un départ, la suite, vous préparez la suite. Peut-être même que vous avez envie d'accélérer les choses. J'ai le monde, l'ouverture, l'ailleurs, l'étranger, la nouveauté, le cadeau, la surprise. Donc oui, là, vous êtes conscient que la suite n'en sera que meilleure. Donc vraiment par rapport à une situation, hein, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de gâcher ce qui reste de quelque chose. Vous voyez, bon, j'ai l'amour, alors clairement, on peut parler du domaine sentimental. Donc, ouais, on ne veut pas gâcher la suite. Enfin, on ne veut pas gâcher la suite, on ne veut pas gâcher ce qu'il y a déjà. Et puis, on veut que ce qui reste se pérennise. Hein. Ouais, donc là, vous allez poser un diagnostic et essayer de conserver, position de conservatrice, conserver ce que vous avez. Et puis, on ne pourra pas la changer. Vous voyez, ce qui est terminé. Mais on peut la transformer autrement, différemment. Hein. Donc, vous allez peut-être tenter une nouvelle expérience, tenter peut-être de rester ami avec un ex alors que jamais vous ne l'avez fait. Voilà, c'est un exemple. Ouais. Et ne gardez que les bons moments. Là, vous vous basez que sur des faits, sur des choses positives. Et puis, pour certains, vous avez observé quelque chose,
il y a eu un visuel, il y a eu quelque chose qui vous donne envie de faire la même chose, qui vous donne envie de partir visiter un nouveau pays, une nouvelle ville. Hein, vous avez vu des photos, on vous a montré, enfin voilà, et vous avez envie de tenter, d'aller là où... Oh putain, pardon. Punaise. Oh putain, c'est pas possible. D'aller voir ce que vous avez vu, de concrétiser un rêve, un souhait. Vous avez une image bien précise, un but bien précis, et vous allez tout faire pour arriver à bon port, à objectif. Désolée. Ça, c'est le seul gros mot que je m'octroie dans la vie. Bon, bref. Ça va aller vite. Après, il pourrait aussi y avoir des nouvelles pour accélérer un départ. Vous voyez, les souvenirs. Hein, pour accélérer un départ, pour faire avancer les choses au plus vite. Vous voyez, là, vous êtes prêts. J'ai l'impression que vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. À passer la 4e, je dirais. J'ai eu du mal à m'exprimer. Hein, c'est comme ça. C'est moi. Je suis comme ça. Ça ne changera jamais. J'accepte. J'accepte ce défaut, j'accepte ce côté de moi où parfois j'ai du mal à m'exprimer. C'est tout. C'est comme ça. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer à l'oral. Hein, donc, allez, les signes d'eau. À l'écrit, c'est parfait. Alors l'écrit, je cartonne, mais l'oral... Allez, les signes d'eau pour ce week-end. Cancer, Scorpion, Poisson. Une petite carte chacun. Signe d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers, attention à la fraude, à l'arnaque. Attention aux mauvais conseils, attention aux gens intéressés. Gardez vos idées pour vous. On cherche peut-être à abuser de votre confiance. Cette carte-là, elle parle aussi des pourboires. Hein, des pourboires qu'on reçoit, des choses qu'on ne déclare pas. Les scorpions pour ce week-end. Les scorpions, eh bien, on va chercher les renseignements, chercher des réponses. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vivre une soif de vivre de nouvelles expériences, soit une formation, un nouvel événement, j'en sais rien. En tout cas, vous cherchez les réponses, vous ne restez pas statique. Il y a un truc qui vous enquiquine, vous ne comprenez pas, vous cherchez la réponse. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas, vous posez des actions. Et puis les poissons, alors un petit moment de peine passager ce week-end les poissons. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage, mais il y a une leçon à retirer de ce qui a causé ce chagrin. Hein, donc ou vous êtes tristouné, mais on est toujours responsable de ses choix, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bien et vous serez amené à le consoler. Et puis, on termine les signes d'eau du week-end. Y arriver. Allez. Signes d'eau pour ce week-end. Hop. Alors, le nom, guérison. Ça y est, on a fait le deuil, ça y est, on a compris. La porte est fermée. On a bien compris que quelque chose était fini, terminé. On a dit non à quelqu'un, on vous a dit non, donc il y a la guérison. Okay, vous avez enfin trouvé la paix, la sérénité, vous avez compris, ou la personne en question a compris. Et là maintenant, on est prêt à bouger. On est prêt à changer les choses, à faire des projets sur du long terme. Voilà, les signes d'eau ce week-end. Il y a une rencontre ici. Il va y avoir une rencontre. Alors, pas forcément pile ce week-end, hein, mais il va y avoir une rencontre, quelque chose d'assez sympa, très intéressant, des discussions enflammées. Et on peut se le permettre, on peut s'autoriser à, parce on regardera plus en arrière. Vous voyez, on est enfin libéré, tranquille. Donc il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, hein, j'ai une période de 3 mois. J'espère que ce ne sera pas dans 3 mois. En tout cas, il y a quelque chose là d'assez passionnant, d'assez. Ça va être très très charnel, un désir. Ouais, il y a quelque chose de nouveau là qui se pointe pour vous, et vous allez prendre le temps de profiter, prendre le temps. Vous voyez, vous foncerez pas tête baissée. Mais en tout cas, le succès est là pour vous ce week-end. Hein. Vous plaisez, vous dégagez un truc, il y a l'envie, il y a le désir, sans aucun remords, sans aucun regret.
Il y a bien la séparation, hein. Ouais. Il y a bien la séparation. Voilà, on a bien pris conscience que quelque chose était vraiment terminé, qu'il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas plus, que ça restera peut-être que charnel. Je n'en sais rien. En tout cas, ce week-end, les signes d'eau, vous êtes ouverts à la nouveauté, vous êtes ouverts à des nouvelles rencontres. Le cœur léger, vous y allez le cœur léger. Donc ça peut même être en amitié, hein, attention, c'est pas qu'amoureux, hein, voilà. Hein, ça peut être même en amitié, familiale, vous voyez, c'est une nouvelle ère qui se prépare. Et enfin, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau du week-end. Alors, les cancers, on a des nouvelles, des messages, beaucoup d'échanges avec quelqu'un là. On va apprendre à se connaître, on va parler, échanger, discuter. C'est pas forcément une nouvelle personne, hein, ça peut être quelqu'un qu'on connaît. En tout cas, les cancers, vous allez passer ces 2 jours à beaucoup dialoguer. Les scorpions pour ce week-end, plus envie. Hein, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, on est déçu. Alors ça peut même être en amitié, vous voyez. On s'était fait toute une joie d'aller, une sortie, une invitation, et au final on est déçu. Quelqu'un qui ne change pas, vous voyez, le soufflet retombe. Et les poissons, ce week-end, grand soulagement, apaisement, retour au calme, amis poissons pour vous. Vous êtes sereins. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.